Ce journal vous est offert par La Congolaise, numéro 1 en informatique à Kananga. Merci d'avoir jeté votre dévolu sur Malandi Télévision pour être informé depuis Kananga, métropole du Kasaï central. Voici les sommaires de votre journal. Bientôt, la ville de Kananga va recevoir la délégation des DFID. Celle-ci vient évaluer l'impact de ce programme en province. Et puis, faible taux d'enregistrement d'enfants à l'état civil, le préposé de la commune de Kananga plaide pour la sensibilisation des parents. Bienvenue à tous. Mesdames, Messieurs, merci d'être branchés sur Malandi TV. Bienvenue à cette session d'actualité. Le commissaire spécial Alex Kandemou Pompa a conféré ce vendredi avec la délégation de Saint-Rue. Forte de 4 personnes, celle-ci était conduite par Dr Benoît Niboulou-Moukini, responsable du projet ASSP Saint-Rue, basé à Kinshasa. Jean-Pierre Agnimbo a couvert pour nous cette audience. Son reportage est ici rendu par Jean Manzabéa. Abordé par la presse au sortir de l'audience, le chef de mission a indiqué que sa délégation était venue annoncer au chef de l'exécutif provincial l'arrivée à Kananga dans les tout prochains jours d'une forte délégation des DFID. Cette dernière aura pour mission de vérifier sur place l'impact du programme. Nous sommes là pour 2 raisons. Il y a une grande délégation de DFID qui sera dans le mur pour essayer de vérifier un peu l'impact de leur programme par rapport à tous les bénéficiaires et par rapport à tous les financements qu'ils donnent dans la province. Il a accueilli cela avec beaucoup de satisfaction, surtout quand on lui a présenté c'était qui celui qui a remplacé le Dr Patrick. Et nous avons aussi apprécié son intérêt avec tout ce que Saint-Rou fait au niveau de la province. Saisissant la balle au bon, la délégation a également informé le commissaire spécial Alex Kandemou Pompa du changement intervenu à la tête du bureau de Kananga où Dr Patrick Kabeya vient d'être remplacé par Dr Davi Mbumbi. Comme point focal, pour sa part, l'autorité provinciale a dit toute sa joie d'accueillir les hôtes annoncés. Alex Kandemou Pompa a surtout salué toutes les actions menées au Kasaï central dans le cadre de ces projets avant de réitérer l'engagement de l'exécutif provincial de sécuriser toutes les interventions du projet. La population centre-kassaïenne attend beaucoup de nouveaux dirigeants élus tant à l'exécutif provincial qu'au législatif. La collaboration qui règne entre les deux institutions laisse transparaître le développement, nous dit Jean Manzabéa. Élu depuis le 12 mars 2016, le bureau permanent de l'Assemblée provinciale du Kasaï central reste déterminé à marcher main dans la main avec l'exécutif provincial. Pendant ce temps, la population centre-kassaïenne a le regard tourné vers ces deux institutions qui visiblement n'ont pas droit à l'erreur. D'ores et déjà, la société civile présente les attentes du peuple. Le CDH se félicite des choix opérés par nos élus. Et cela se justifie au motif que ce sont les produits locaux. Et le gouverneur et son vice, ils ont eu à travailler avec nous ici. Ils boivent ensemble avec nous l'eau de Pokolo et Tujiba. Ils connaissent bien les chantiers vers Katoka et vers Kamaï. Nous osons croire qu'ils peuvent bien comprendre les difficultés du peuple ouest kassaïen. En réaction, je crois que la charge, elle est la même. Mais la conscience nous interpelle pour pouvoir nous améliorer, pour pouvoir faire davantage, pour pouvoir travailler d'arrache-pied
de façon à pouvoir sortir le Kasaï central de cet état de marasme et le mettre sur le chemin du développement. Nombreux observateurs estiment que cela ne peut se concrétiser que si les nouvelles équipes dirigeantes Kandé Kamouitou regardaient dans la même direction. Mais les premières impressions sont bonnes. Au lendemain de son vote à la tête de l'organe délibérant, Honorable Kamouitou sera reçu avec toute son équipe par le commissaire spécial Alex Kandé Moupompa dans une séance de travail en vue de renforcer les liens mais aussi tabler sur ce qui doit être fait pour booster le développement du Kasaï central. Plus tard, le 26 mars 2016, Alex Kandé Moupompa sera élu gouverneur du Kasaï central. Le président Kamouitou est parmi ceux qui viennent pour la première fois les féliciter en sa résidence. Comme si cela ne suffisait pas, Kamouitou Loubadi félicite solennellement Alex Kandé Moupompa et Justin Milonga dans son discours d'ouverture de la session ordinaire de mars 2016 à l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Ainsi, la pérennisation de cette collaboration entre les deux institutions serait une panacée aux maux qui rongent le Kasaï central. Autre chose à présent, faible taux d'enregistrement de nouveaux-nés à l'état civil. Le préposé de la commune de Kananga plaide pour la sensibilisation des parents. Retour en image, Augustin Kamba, Marceline Kabwanga. Déclarer son enfant auprès de l'officier de l'état civil est un devoir de tout parent. L'opération s'effectue dans 90 jours qui suivent l'accouchement. Aucune condition pour déclarer son enfant, il suffit de se présenter devant l'officier de l'état civil avant que l'enfant n'ait accompli 90 jours de vie avec les certificats de naissance. Mais plusieurs parents n'en tiennent pas compte. À la maison communale de Kananga, les statistiques pour le mois de janvier 2016 est de 837 enfants et février 445, alors que mars 545 enfants enregistrés. Ces données demeurent insuffisantes, chose que déplorent les préposés. Il faut montrer un certificat de naissance de l'hôpital. On enregistre un enfant de 3 mois. On a passé ce délai, on n'enregistre pas encore. Il faut aller au tribunal pour enfants pour faire un jugement supplétif. On a enregistré, par exemple, au mois de janvier, nous avons enregistré 837 enfants. Dans des hôpitaux, il faut montrer un certificat de naissance. Nous avons des difficultés. Les parents ne viennent pas souvent. Il faut sensibiliser dans des centres de santé pour qu'on amène les certificats de naissance ou bien le nombre des enfants enregistrés là-bas. Comme nous avons des recenseurs dans des centres de santé, on nous apporte les procurations. Comme ça, on enregistre les enfants. Les attestations de naissance sont des documents illégaux car elles n'ont aucune valeur juridique. Seuls les actes de naissance sont légaux, a déclaré ces préposés. Les parents dont l'enfant n'est pas enregistré dans les délais sont suivis à des poursuites judiciaires. Et puis le mois de mars 2016 appartient désormais à l'histoire. Consacré à la femme, ce mois a connu diverses activités à Kananga. Reportage Augustin Kamba et Jean Mwanzabeya. C'est en douceur que le mois de la femme s'achève à Kananga. Des activités ont été organisées sur la ville en vue d'éveiller la conscience de la femme sur la reconnaissance de ses droits. Des femmes leaders de Kananga ont chacune en ce qui les concerne émis son point de vue sur la situation de la femme. La télévision Malandi dispose d'un cadre idéal, émission portrait, en vue de faire entendre la voix féminine. Certes, divergence d'opinion perdure. Certaines reconnaissent bien que tous les mois de la femme est consacré à la femme. En tout cas, mon message à la femme est celui-ci. Il faudrait que les femmes, tout d'abord, ne puissent pas avoir peur d'affronter les mêmes études que les hommes. Parce qu'on dirait qu'à un certain moment dans notre pays, il y a des options qui étaient réservées aux hommes et d'autres aux femmes. Mais heureusement que cela n'est plus. Aujourd'hui, j'ai dit seulement aux mamans, à toutes les femmes en général, de ne pas avoir peur d'affronter les réalités, que ce soit dans les milieux professionnels, que ce soit dans les milieux scolaires pour les jeunes filles. Donc, elles doivent se sentir à l'aise et continuer comme les collègues hommes.
Hypothèse rejetée par celles qui estiment que tous les mois de l'année appartiennent à la femme. Les femmes sont plurielles, je veux dire. Dans ce mois, on commémore les victoires qu'ont eu les premières femmes à travers le monde. Parce qu'il y avait beaucoup de droits auxquels les femmes étaient exclues. Je prends le cas du droit de vote, par exemple. Les femmes sont battues de par le monde pour que les femmes puissent obtenir le droit de vote. Il y avait des professions qui étaient exclues aux femmes, qui étaient réservées seulement aux hommes. Les femmes sont battues pendant des siècles. Alors, on a acquis certains droits sur lesquels on ne peut plus revenir. Dans ce mois de mars, on commémore les victoires de nos grandes sœurs qui sont battues donc, surtout en Occident, pour avoir certains droits qui étaient réservés aux hommes. Voilà donc la première chose que je vais rectifier. Et si ce mois, ce n'est pas le mois des droits des femmes, le mois où les femmes, on s'est dit, où est-ce que nous en sommes dans les droits qui ont été acquis? Chaque année, il y a un thème qui est donné. J'ai écrit un article en Congo Afrique là, il y a quelques années intitulé « Le 8 mars qui se succède, quelle impression dans la vie complète des femmes congolaises ?» Ici, chez nous, c'est le feu de paille. Ce jour-là, on s'habille en uniforme. Avant, on défilait. Je suis parmi les gens qui sont battus pour l'arrêt des défilés dans ce pays. Et maintenant, aujourd'hui, là, le mois de mars est là. Le 8 mars, c'était vraiment le jour J. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? D'abord, pour évaluer l'année dernière, l'autonomisation, qu'est-ce qu'on a fait? Nonobstant l'absence de la femme parmi les 5 membres du bureau permanent de l'Assemblée provinciale, les promesses solennelles sont faites pour le reste des postes aussi. Et pour terminer, Poisson d'avril, fête peu connue chez les Kanangais. Quelles sont les origines de cette solennité? Tentative de réponse avec Jean Mwanzabeya Wabangala. Les origines du poisson d'avril restent obscures, mais la tradition festive de personnes qui sont l'objet des farces existe dans plusieurs cultures depuis l'Antiquité et le Moyen-Âge. Une fête religieuse en Rome. Poisson d'avril est une plaisanterie que l'on fait le 1er avril à ses amis ou à ses connaissances. Il est aussi des coutumes de faire de plaisanteries dans le média, aussi bien presse écrite, radio, télévision que sur l'Internet. Une autre hypothèse couramment reprise par le média relie la date du 1er avril à la réforme calendaire au XVIe siècle. À l'époque, la date marquait également la fin du temps des carêmes. En Inde, cette fête s'appelle Holi. Elle a lieu généralement en mars ou en avril. Elle dépend du calendrier. La tradition consiste chez les enfants de coller au dos de quelqu'un un poisson en papier comme pour se moquer de lui. Contrairement à d'autres fêtes célébrées, notamment la Saint-Valentin, le poisson d'avril est peu connu chez les Kanangais. C'est avec cette information du poisson d'avril que nous tirons les rideaux de cette session d'actualité sur Malandi TV. Merci de l'avoir suivi et nous allons nous retrouver très prochainement. Ce journal vous a été offert par La Congolaise, numéro 1 en informatique à Kananga.